awake anymore. Look at it blindly and try to ignore. It's better to miss it, there's no point of view. It's only a problem when it happens to you. Well, thanks for making this so easy. What's the point of it? So easy, why the fuck is it so easy? What's it going to say? 'Cause we're doing fine, and we don't need to be told that we're doing fine. 'Cause we won't give you control, and we don't need anything from you. And we'll be just fine, 'cause we won't be bought and sold, just like you. Et yo les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai changé l'intro de ma chaîne. J'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, ce n'est pas le but de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons plutôt débattre sur la puissance des SSJ4 par rapport au SSJ Blue. J'espère que cette vidéo vous plaira. Moi, j'ai voulu faire un débat parce que j'ai vu certaines vidéos en ce moment et ça m'a donné envie. Donc du coup, j'espère qu'elle va vous plaire la vidéo. Et je vous dis à tout de suite car nous allons enfin commencer cette toute nouvelle vidéo. Pour commencer, nous allons d'abord parler de la force de Sangoku Super Saiyan Blue. Donc Sangoku Super Saiyan Blue, lui, c'est un Super Saiyan du Super Saiyan divin. Il a appris en s'entraînant avec Whis, le maître de Beerus, le dieu de la destruction de l'univers 7. Il a donc affronté des ennemis comme Hit, mais il a aussi affronté des ennemis comme Zamasu, transformé en Gatai Zamasu vu qu'il avait fusionné avec Black Rosé, et il avait aussi affronté Freezer dans le passé, Golden Freezer. Il a affronté beaucoup d'ennemis puissants certes, mais je vais plus le comparer à Hit et à Golden Freezer car il a affronté Gatai Zamasu mais pendant très peu de temps. En plus, il a dû fusionner avec Vegeta et c'est finalement Trunks en rage qui l'a vaincu. Ils ont dû même appeler Zeno à la fin. Donc sur ce coup là, je vais plus me focaliser sur Hit et Golden Freezer. Et maintenant parlons un peu de Sangoku Super Saiyan 4. Donc Sangoku Super Saiyan 4 a fait sa première apparition dans Dragon Ball GT. C'est l'antagoniste de Dragon Ball GT, hein, c'est le personnage principal, la transformation ultime. Et donc c'est vraiment canon parce qu'il a suivi toute la saison en Super Saiyan 4, il n'y a pas eu d'autres transformations. Moi perso j'ai une préférence pour le Super Saiyan 4 par rapport au Super Saiyan Blue, mais je ferai un débat selon des faits et non ma préférence. Donc parlons un peu de son coup Super Saiyan 4. Donc lui, ce qu'il a affronté c'est Baby, et quand il a absorbé Vegeta. Il a aussi affronté Super C17 et a affronté pas Lee Shenron. Lee Shenron il avait fusionné avec Vegeta, mais il a affronté Sin Shenron qui est l'avant-transformation de Lee Shenron. Maintenant comparons la force des ennemis que Sangoku Super Saiyan Blue et Sangoku Super Saiyan 4 ont affronté. Sangoku Super Saiyan Blue lui a affronté Golden Freezer et Hit. Golden Freezer lui est un ennemi très puissant car Freezer à la base était un adversaire très puissant, mais qui pour la toute première fois de sa vie s'est entraîné pour prendre sa revanche sur Sangoku. Sangoku s'est bien battu, mais on voit bien qu'il est en désavantage face à Golden Freezer, tandis que contre Hit, il a dû se transformer en Blue Kaioken pour rester sur le ring et continuer le combat, car on voyait bien qu'il était en très grosse difficulté au bout d'un moment, car même s'il était avantagé face à Hit, car Hit était un personnage très faible à la base qui serait gagné juste les combats grâce au Tokitobashi, il a quand même amélioré son Tokitobashi, Hit était devenu plus fort, Goku n'avait plus aucune chance et a dû avoir recours à la technique du Kaioken superposé sur la technique du Super Saiyajin Blue. Donc Goku Super Saiyajin Blue est souvent surestimé car on le prend pour quelqu'un de très puissant, mais il est quand même assez faible. Goku Super Saiyan 4, lui, il a affronté Baby Vegeta qui avait Vegeta à l'intérieur de lui. Donc Baby Vegeta, qu'est-ce qu'il a fait? Baby Vegeta, lui, avait le pouvoir de rivaliser avec Goku quand il était en Super Saiyan 3. Et ensuite il s'est transformé en Super Baby 1 puis en Super Baby 2. Donc on peut constater que sa force était quasi illimitée. Goku a eu énormément de mal à le battre, mais après qu'il se soit transformé en Super Saiyan 4, ça a complètement changé, il le surpassait totalement. Il n'avait aucune difficulté à lui mettre des coups de poing qui pouvaient lui faire très mal. Il était vraiment dans un cas de surpassement total. Il avait carrément surpassé Baby. Baby ne pouvait absolument plus rien faire.
Il a dû avoir même recours à la technique de la Dance Bull O, la technique fétiche de Baby, mais ça n'a eu aucun effet sur Goku SSJ4 et donc il a dû avoir recours à la transformation en Gorégéant pour rivaliser avec Goku SSJ4. Goku SSJ4 a eu beaucoup de mal, mais une fois régénéré entièrement, il finit par le battre et ce fut la fin du combat. Il affronta aussi Super C17, mais Super C17 fut une bataille différente car Super C17 avait le pouvoir d'absorber les Kikoa pour les renvoyer, en fait pour se servir de l'énergie et l'utiliser contre celui qui avait utilisé le Kikoa à la base. Donc Super C17 utilisait plutôt l'énergie des autres que son énergie à lui. Donc il était devenu très fort grâce à un Kamehameha x10 de Goku, parce que Goku pensait pouvoir le faire surchauffer en fait avec le Kamehameha x10 et ça n'a pas du tout suffi. Super C17 a une réserve extrêmement grande maintenant qui lui permet de vaincre Goku SSJ4. Mais Goku avait fini par le vaincre avec le point du dragon, mais il n'était pas en Super Saiyan 4. Donc on va pas comptabiliser cette fin de combat, mais on va dire qu'il s'est bien battu quand même contre Super C17 et il a réussi à écraser Baby alors qu'il était en Super Baby 2 transformé en Gorégéant. Donc on peut dire que Goku SSJ4 a une puissance tout à fait au-dessus du Super Saiyajin Blue. Après, pour certains, c'est différent. Ils pensent que le Super Saiyan Blue, lui, c'est un dieu, donc il est quasi invincible. Il est même peut-être plus fort que Beerus, oui. Mais moi, je pense pas. Non, Beerus, il est quand même très très fort. Et pour en revenir à ça, il faut penser aussi que le Super Saiyan God n'avait aucune chance contre Freezer. Le Super Saiyan Blue ne résiste pas face à Freezer. Maintenant, on va comparer Golden Freezer à Baby. Moi, je pense que Baby, il est plus faible que Golden Freezer, certes. Mais une fois transformé en Gorégéant, ça peut changer car un Gorégéant a une puissance extraordinaire. Alors quand il est en doré et en plus qu'il se contrôle, je pense que ça peut faire des dégâts dévastateurs même contre Golden Freezer. Alors par contre, je reste sur le fait que Golden Freezer est extrêmement fort. Il doit être un peu plus fort que le Super Saiyajin Blue. Mais on a pu constater que Baby Gorégéant était très très fort aussi, qui avait quasiment la même force que Sangoku Super Saiyan 4. Et donc moi je pars sur le principe que Baby Gorégéant a une force quasi équivalente à Golden Freezer. Il n'en reste pas moins que Golden Freezer a peut-être 1 ou 2% de puissance au-dessus de Baby. Mais vu que Goku a perdu contre Golden Freezer et que Goku SSJ4 a battu le Gorégéant, je pense que Goku SSJ4 se trouve légèrement au-dessus de Sangoku Super Saiyajin Blue. Et du coup, pour moi, c'est le Super Saiyan 4 qui remporte ce duel. Maintenant parlons un peu de Vegeta. Vegeta qui est le rival de Son Goku depuis le début de la saison Dragon Ball Z. Il a beaucoup affronté Goku, il a surtout beaucoup aidé dans ses batailles. Il a appris les mêmes transformations que Goku, à l'exception du Super Saiyan 3. Lui, il a appris des autres formes comme le Majin. Donc d'abord, nous allons commencer ce débat sur Vegeta en commençant par le SSJ Blue. Donc Vegeta SSJ Blue, c'est une transformation qu'il a appris en s'entraînant avec Whis, tout comme Son Goku. Il a beaucoup utilisé dans ses combats, tout comme Son Goku. Il a massacré Freezer avec. Par contre, il a perdu facilement contre Hit et il a affronté Black Rosé car il s'était entraîné dans la salle du temps avec personne. Il était tout seul dans la salle du temps en s'entraînant et il a pu utiliser toute cette puissance pour affronter Hit. C'est pour ça que je pense que le SSJ Blue va dépasser le SSJ 4 dans ce débat. Vous pouvez voir à l'écran qu'il surpasse totalement Freezer, mais Freezer avait été blessé par Goku déjà, donc c'était pas non plus exceptionnel. Faut pas penser que Vegeta était beaucoup plus puissant que Goku. Non, moi je ne pense pas. Je pense que Goku était plus puissant et que Golden Freezer avait été un peu plus épuisé. Maintenant nous allons voir un peu ce que donne le SSJ 4. Alors je vous laisse un peu la vidéo pour vous montrer qu'il écrase le Golden Freezer. Moi je pense que le SSJ Blue va gagner ce débat et largement. Voilà, donc maintenant parlons un peu du SSJ 4. Le SSJ 4 pour moi est une transformation très très puissante, certes,
mais on a vu Vegeta l'utiliser que pendant un tout petit combat contre Lee Shenron et il s'est fait écraser. En plus de ça, il a dû tricher car il a dû utiliser les ondes Bloods de la machine de Bulma pour pouvoir se transformer en Super Saiyan 4, contrairement à Goku qui lui avait trouvé cette transformation naturellement, juste en récupérant sa queue. Donc Vegeta SSJ4 pour moi est plus faible dans le sens où on l'a pas vu longtemps, il a un peu triché et je pense que les ondes Bloods ont fait sur ça quoi. Je pense que le fait d'avoir utilisé des ondes Bloods artificielles l'a rendu plus faible par rapport à ce qu'il aurait dû être en Super Saiyan 4 s'il l'avait eu normalement. Pour moi, c'est le SSJ Blue qui gagne ce duel parce que Vegeta SSJ4 est très puissant, certes, mais on l'a vu que pendant très peu de temps, il a perdu littéralement contre Lee Shenron, tandis que le SSJ Blue lui a rivalisé avec Freezer même s'il était épuisé, et puis c'est quand même plus tard entré dans la salle du temps et je pense que le SSJ Blue dans ce débat va dépasser le SSJ 4. Donc pour moi là sur ce débat c'est Vegeta SSJ Blue qui est plus fort que Vegeta SSJ 4. Passons au débat suivant. Maintenant parlons un peu des deux fusions de Dragon Ball Super et de Dragon Ball GT. Dans Dragon Ball Super, la fusion est Vegeto SSJ Blue. La fusion qu'ont fait Vegeta et Goku en Super Saiyan Blue, ils l'ont fait pour affronter Gatai Zamasu car ils étaient bien trop faibles. Ils ont utilisé cette transformation et comme vous avez pu le voir, il a même rivalisé avec Gatai Zamasu. Donc on peut dire que Vegeto SSJ Blue a une puissance formidable. Mais qu'en est-il de Gogeta SSJ4? Gogeta SSJ4 lui a une puissance magnifique. Il a réussi à le rivaliser avec Lee Shenron. Je vais parler un peu des ennemis qu'ils ont affrontés pour voir qui est le plus puissant entre eux. Pour moi, le plus puissant entre Gatai Zamasu et Lee Shenron est Lee Shenron. Car oui, Gatai Zamasu est un dieu, il est hyper puissant. Mais n'oublions pas ce qu'il s'est passé dans le tome 42 dans le manga papier de Dragon Ball Z. Goku nous dit que s'il fusionne avec Mister Satan, il deviendra plus faible car Mister Satan était vraiment très faible. Et vu que la différence de niveau est énorme entre Black Rosé et Zamasu, car Zamasu tout ce qu'il a lui c'est l'immortalité, il n'est pas très puissant. Donc je pense qu'en fait le fait d'avoir fusionné les a même rendus plus faibles. Parce que si on se rappelle bien, Black Rosé était devenu quasi invincible à la fin. Il avait réussi à créer une espèce de grosse faux et tout. Pour moi, Black Rosé était devenu quasi invincible et le fait d'avoir fusionné avec Zamasu l'a rendu plus fort, plus faible. Pardon. Donc, pour moi, je pense que Lee Shenron est très puissant car oui, même si ils sont fusionnés, on pourrait se dire Lee Shenron est plus faible que Gatai Zamasu car Gatai Zamasu est quand même un dieu. Mais moi je pense que Lee Shenron est beaucoup plus puissant car Lee Shenron a fusionné avec 6 autres dragons. Et si on se rappelle bien dans Dragon Ball Z, le fait de fusionner rend les personnes beaucoup plus puissantes. Car quand il aspire les boules de cristal, il le fusionne donc avec ses frères, ce qui lui permet d'atteindre un niveau quasi exceptionnel. Plus il a de boules de cristal et plus il est puissant. Et comme là il avait les 7, je pense que Gogeta était beaucoup plus fort que Vegeto car Vegeto a rivalisé et était à la même puissance que Gatai Zamasu, tandis que Gogeta a littéralement écrasé son adversaire en plein combat. Donc pour moi, Gogeta SSJ4 dépasse de loin Vegeto SSJ Blue, et cette fois je dis bien de loin, pas un tout petit peu de loin. Donc voilà, je pense que là on termine sur une victoire pour les SSJ4 car Goku SSJ4 et Gogeta SSJ4 sont plus puissants que Goku SSJ Blue et Vegeto SSJ Blue. Par contre, je pense que sur le combat des Vegeta, c'est Vegeta SSJ Blue qui gagne et donc pour moi on finit sur un 2-1 pour les SSJ4. C'est ce qui conclut ce débat passionnant. J'espère que vous avez aimé et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde! Et voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo, mais ne t'inquiète pas, il y en aura une autre. J'espère que tu l'as bien aimé, en tout cas, moi j'ai bien aimé. Laisse un like et abonne-toi, et je te dis bye.